Oui, bonjour chers compatriotes. Je suis votre humble serviteur et frère ou citoyen congolais de la RDC. Nous voici aujourd'hui quand même venus pour donner un message qui doit aller directement au président de la République. Aujourd'hui, dimanche 23 février 2025. Il s'agit de l'affaire 13 000. Le président doit avoir ça à son cœur. 13 000 seulement. 13 000 seulement pour toute la République. C'est très choquant. 13 000. Notre président, c'est un président qui aime beaucoup le pays, qui aime le peuple congolais. Nous voyons, comme la Bible le dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Vis-à-vis de ses actes, de ce qu'il fait pour notre pays, il aime beaucoup le pays. Le pays qu'il a hérité était sous attaque, sous l'embargo, infiltré, saboté, dérangé. Donc, tout le côté dans le boule, il a hérité ce pays-là des mains de gens qui savaient déjà que non, il ne peut rien faire, vu le sale boulot qu'ils avaient déjà fait. Et lui aussi, en entrant, il a fait l'état des lieux. Mais il y a aussi d'autres coins qui ne pouvaient pas parce qu'il n'est pas spécialiste dans tous les domaines du pays. Il doit avoir des gens autour de lui. C'est pourquoi nous avons des différents ministères et aussi des conseillers de plusieurs spécialités. Un point particulier est que, économiquement, financièrement, notre pays a toujours été considéré comme un butin. Depuis que Léopold a connu notre pays, la RDC est toujours un butin. Et les gens pillent. A toujours été pillé, que personne ne vous trompe. Depuis l'état colonial, depuis l'état de Congo, état libre, époque coloniale des Belges, quand le président Mobutu a pris le pouvoir parce que Kasavubu n'a pas traîné, mais pendant le règne de Kasavubu, c'était la continuité. Pendant le règne du président Kasavubu, c'était toujours la continuité de ce que les Belges faisaient. Mais en 65 ans, Maréchal Mobutu a pris le pouvoir. Il est aussi déjà mort. Pour qu'il puisse régner, il devrait faire le travail de ses maîtres qui l'ont mis au pouvoir. Le pillage de notre pays était aux mains de ses maîtres qui le servaient. C'est pourquoi on l'a laissé au pouvoir pendant 32 ans. Pendant près de 32 ans, 20 quelques années, jusqu'à ce que nous avons commencé à les combattre. Mais arrivé, il était déjà affaibli, politiquement, diplomatiquement, socialement, spirituellement, Mobutu était KO. Parce que le peuple congolais l'avait combattu beaucoup. Mais il est arrivé que, par la chance, le défunt président Laurent Désiré Kabila, sous l'assistance des forces étrangères, en particulier l'Occident global, qui a utilisé les pays limitrophes, Ouganda, Rwanda, et on soupçonne le Kenya et les Tanzaniens étaient aussi là, mais au devant on voit Ouganda, Rwanda, qui l'ont appuyé, parce que Laurent Kabila n'avait pas l'armée, il n'avait pas de militaires. Mais ils ont pu faire ce qu'ils ont fait et réussir vite. Un pays de la superficie de 2 345 000 km² a été parcouru dans 7 mois seulement. Pourquoi? Parce qu'ils ne combattaient même pas le peuple congolais, le laisser passer, on avait marre de Mobutu. Alors, Laurent Désiré Kabila a été tué au mois de janvier 2001. Joseph Kabila a succédé au pouvoir, nous connaissons ça. Et lui aussi, nous savons bien tout ce qu'il a fait. Ce n'est plus un secret. Il a laissé le Rwanda à l'aise, piller le pays comme il voulait. Parce que Laurent, lui, n'avait pas voulu que les pactes ou les accords qu'il avait signés, il n'a pas voulu les mettre en pratique parce que c'était comme une
façon de coloniser le pays. Et on a cherché et puis ils ont réussi à les tuer. Alors Joseph a pu faciliter la mise en pratique de tout ce qu'on avait demandé par Rwanda et Uganda. L'Est du Congo leur était laissé à l'aise, hein, parce que c'était sous contrôle de Rwanda total. Les personnes ne pouvaient oser. Et nous savons tous comment l'argent on payait des millions au Rwanda, des minéraux qu'on pillait et qu'on sort. C'est pourquoi Joseph a fait 18 ans. Mais pendant 18 ans, ce n'était pas seulement pour cela. Il y avait un travail interne qu'il devrait faire. Vous savez, chers compatriotes, notre armée que voici, quand vous parlez qu'elle est infiltrée, le Congo n'est pas infiltré seulement au niveau de l'armée. Le Congo est infiltré même jusqu'au niveau des chefs coutumiers, voire même les nganga, les féticheurs, les gens qui doivent faire des fétiches pour les autres. Il y a des étrangers qui sont venus là-bas comme des féticheurs qui ont infiltré notre pays avec des pratiques très abominables où les gens vont faire des fétiches pour avoir telle ou telle chose. On doit leur dire d'utiliser, de faire certaines pratiques d'inceste et des abominations que vous ne pouvez pas comprendre, qui ne se faisaient même pas à l'époque de Mobutu. Mais au niveau de l'armée, normalement, il y a eu des choses qui se sont passées, comme dans d'autres couches de la population. Nos ennemis nous ont infiltrés de façon telle qu'ils ont pris nos noms. Et surtout, ceux qui étaient nés sur place, parce que leurs parents étaient venus en mission d'infiltrer le Congo, l'affaiblir et le rendre un pays qui n'existe pas. Toutes les couches sont infiltrées. Beaucoup ont pris le nom des Congolais, sont nés au Congo, mais ils ne sont pas au service du Congo, ils travaillent contre le Congo. Alors quand l'AFDEL a pris le pouvoir, quand Laurent a été tué, ceux qui sont restés, leur travail était de faire quoi? De rendre le Congo un pays sans armée. Infiltrer d'abord le niveau des officiers et voir maintenant comment il faut rendre un pays, l'armée vide. Ceux qui vieillissent ne peuvent plus être dans l'armée. Mais la formation de nouvelles troupes, ça ne s'est pas fait pendant toute la durée du règne de Joseph, du président Joseph Kabila Kabange. Quand Fathi a hérité le pouvoir, vous savez bien aimé, les rapports qu'on donne, le nombre de militaires que nous avons, aux 150 000 ou 200, c'est sur les papiers. Dans la réalité, ce n'est pas ça. Ce sont des chiffres gonflés sur les papiers. Et les gens là recevaient l'argent des noms des gens qu'ils ont mis dans des papiers là. Et le président Félix est venu dire niet. Plus question des millions on paye au Rwanda. Vous imaginez 60-70 millions chaque mois. Quand vous faites par une année, ça donne combien? 720 millions par année qui partent au Rwanda. Pendant 10 ans, nous comptons 7 milliards 200 millions. Mais comptez maintenant 18 ans du règne de Joseph Kabila Kabange. Bien aimé, ça c'était une façon de détruire le pays financièrement, le drainer. C'est pourquoi rien ne pouvait marcher. Ça c'est juste les frais de compensation de pourquoi les militaires rwandais sont allés combattre et faire quitter Mobutu au pouvoir. Alors voilà ce qu'on devrait donner financièrement, mais les minéraux, l'administration, sur beaucoup de choses. Mais ici, nous sommes concernés par l'affaire de 13 000. Le chef de l'État, c'est là où nous mettons l'accent, c'est là où le message lui vient. Le chef de l'État a bien parlé qu'il y a moindre escarmouche, on va attaquer. Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa confiance dans l'armée. Il avait les chiffres avec lui. Il a dépensé beaucoup d'argent pour acheter les armes, pour acheter tous les systèmes, tout ce qu'il fallait pour contrecarrer l'ennemi. Il avait confiance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Mes chers compatriotes, je vous ramène dans cette histoire qui est arrivée à Israël, et c'est l'époque que nous sommes qu'Israël était. Chiffre 13 000 seulement. On dit que 13 000 chefs de l'État, moumanye 13 000 chefs de l'État. Un secret, mais moumanye 13 000 alors 13 000, nous voyons 10 000 et 3 000.
C'est chiffre 13. Quand nous allons dans la Bible, ça correspond exactement avec ce qui est arrivé à l'Israël dans la Bible. Vous lisez 1 Samuel chapitre 13. Vous verrez que le roi qui régnait à cette époque a régné 2 ans. La Bible dit clair, Saul âgé de, lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans sur Israël. C'est comme un temps qui est passé. Et puis quand vous venez au 2e verset, on dit, Saul choisit autant d'hommes. Et pendant qu'il parcourait, bien aimé, il est arrivé un moment que la 2e fois, comme si c'était 2 ans, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il y a eu stop. C'est juste un temps. Comme le chef de l'État, président Félix, a eu un mandat. C'est un temps qui est passé. Et maintenant, 2e moment du règne du roi en Israël, c'est comme 2e mandat du chef de l'État, au même chapitre. Il a réuni des troupes autour de lui, il a réuni des hommes pour travailler avec. Mais quand vous lisez, vous descendez, vous trouvez que le moment est arrivé qu'on devrait attaquer. Les troupes que le roi avait n'étaient que 3000. Tout ce qu'il avait, il se trouve que nous ici, je vais combattre les Philistins, mes ennemis, avec 3000. Et quand vous comptez l'armée des Philistins, mais c'était une armée qui était plus puissante que celle du roi. Au verset 5 dit, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Mais ici, les autres n'avaient que 3000. Donc, double. Mais ayant des chars, les autres n'avaient pas de chars. Mais là, c'est encore mieux au niveau des chiffres. Alors, quand vous descendez au niveau de verset 19, c'est là où exactement la chose qui est arrivée à cette époque-là est arrivée aussi à la RDC. C'est pourquoi je parle de chiffre 13. On dit ceci. On ne trouva point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une armée. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette logique? Les Philistins sont allés saboter le pays. Ils ont commencé à saper tous les forgerons du pays, tous ceux qui avaient la capacité de former les armes, pour avoir les armes dans le pays, et les hommes forts qui étaient là, on les exterminait un par un pendant un certain temps, pendant qu'Israël ne s'apercevait de rien. On a tué tous les forgerons. Et le moment de guerre, je vous dis, on trouve que, quand vous continuez, il n'y avait plus rien comme lance, comme arme aux mains du peuple de Dieu. Alors, rentrons maintenant à la RDC. L'ennemi à la tête du pays, l'ennemi contrôlant le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saboté l'armée. On nous a infiltrés, par quel moyen? En infiltrant des troupes étrangères, donc des Rwandais, les infiltrants, ils ont nos noms, pris les Rwandais nés au Congo et ceux qui ne sont pas nés au Congo, les rendre des officiers. Chef de l'État, sachez-le bien. Parmi les gens que vous nommez, les généraux, tel officier, la plupart sont des infiltrés, ne sont pas des vrais Congolais, malgré leur nom, malgré tout ce qu'ils peuvent vous dire. Leur âme est rwandaise. Leurs âmes sont rwandaises. C'est pourquoi vous voyez au moment de telle ou telle chose, ils ne font que saboter. Même les gens qui sont avec vous, vous savez combien on vous a trahi à l'achat des armes. C'est ça. Privé du pays des forgerons. Combien de fois on a acheté les armes qui ne sont pas de qualité? C'est ça le travail de sabotage sabotage de l'armée. En handicapant les forgerons, en handicapant donc l'achat, le matériel de mauvaise qualité,
Les officiers qui étaient à l'époque du président Mobutu, la plupart tués, empoisonnés, et d'autres sont devenus, ont été trop stressés, ont fait des AVC, et d'autres, on les a mis au niveau de retraite. Mais les nouveaux, regardez la plupart des généraux que nous avons aujourd'hui, ne sont pas les généraux de l'époque du président Mobutu. Ce sont les généraux de l'AFDEL. Et vous savez qu'AFDEL pouvait mettre n'importe qui général. Non. Avant brassage, mixage, il y a eu déjà des généraux qu'on a nommés soi-disant congolais, mais qui sont de faux, des infiltrés. Maintenant, brassage, mixage est venu encore amplifier. C'est pourquoi vous trouvez qu'il n'y a que trahison sur trahison. Pourquoi? Il ne travaille pas seul. C'est en complicité avec l'Occident. C'est un travail de longtemps. Même au Rwanda n'est pas le laboratoire des pensées profondes, des deep state de la destruction du Congo. La pensée profonde qu'on appelle think tank est au niveau de l'Occident global. Rwanda n'est qu'associé. Et c'est pourquoi vous trouvez tout ce qu'on nous parle, ce sont des blabla. Rwanda n'attaque pas le Congo pour rien. Selon les chiffres donnés, selon ce qui se parle, dans la liste des Firehouse, ou Firepower House, donc la puissance des armées des pays africains, Rwanda n'existe dans aucune position. Mais la RDC, selon les chiffres donnés, sont parmi les 10 premiers. Mais pourquoi Rwanda a l'audace? Parce que les services de renseignement, les gens vous croyez que non, les services de renseignement militaire sont des vrais Congolais, ne le sont pas. Rwanda connaît le nombre de chaque militaire qui est chez nous. Le nombre de troupes, ils connaissent très bien. Et ils savent que quand ils vous attaquent, il n'y aura pas de réplique sérieuse. C'est pourquoi vous-même, vous êtes venus, vous avez dit que moindre escarmouche, ayant l'amour patriotique, quand vous avez osé maintenant passer par le dénombrement, savoir ce qu'on peut faire, vous êtes tombé sur des réalités que vous ne vous attendiez pas. Pourquoi? C'est parce que vous avez trouvé qu'il n'y a que chiffre 13 000. Et 13 000 sur 35 000 que Rwanda a, sans compter les mercenaires et les experts occidentaux, sans oublier le nombre de satellites de ces occidentaux qui espionnent notre pays jour et nuit. Bon, ils ont équipé Rwanda, ils l'ont mis dans une position de déstabilisation du Congo d'une manière continuelle. Même si Kagame mourait aujourd'hui, ils ont déjà un projet de longtemps. Qu'après tel, il y aura tel. Parce qu'ils ne peuvent plus envoyer leurs troupes entrer chez nous. Les choses changent. Ils doivent maintenant utiliser des troupes, les Africains, contre les Africains. Et surtout, notre pays doit être par terre. Ils savent que quand ils attaquent telle ville, il n'y a qu'autant de militaires que nous avons. En réalité, ils ne peuvent pas faire face. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont l'air qui dirigent notre armée. C'est pourquoi vous le voyez agir. Avec audacité, avec assurance. L'Occident ose réagir avec leur poudre aux yeux qu'ils nous mettent là. Et lui, le président du Rwanda, Paul Kagame, il se met là comme un chien qui aboie. Et il aboie. Il leur parle avec arrogance. Il les menace. Et puis, mordre le Congo, faire couler du sang. Et il n'y a rien qui va se faire. Alors, le conseil est quoi? Quand le roi a pu trouver ça, il s'est confié à l'Éternel son Dieu. Continuez avec les passages, je ne peux pas tout lire. Jusqu'à ce que vous allez au chapitre 14e. Il s'est confié à l'Éternel. Ce qui est vrai que les jours de combat, avec moindre troupes, parce que quand on a à des jours de combat, quand on a commencé à s'approcher, le peuple s'est senti très serré, très entouré par les ennemis. Ils ont fui. De 3000 troupes,
que le roi avait là, les 3000 militaires que le roi avait, vous savez qu'il n'était resté qu'avec 600 autour de lui. 2400 partis. C'est comme chez nous. Le jour d'attaquer les militaires, fuient. Il n'y a qu'une poignée de militaires qui peuvent faire face. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il était demandé, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, écarte autour de toi ou écartez autour de vous, si je ne dois pas vous tutoyer, écartez tous ceux qui sont soupçonnés être des traîtres que le peuple congolais n'aime pas autour de vous. Écartez-les. Approchez JP Mbemba. Fais confiance à l'Éternel ton Dieu. Ne stoppe pas la diplomatie que Thérèse Kaikwamba est en train de faire. Qu'elle sanctifie et qu'elle intensifie la diplomatie. Mais vous sur place, n'ayez pas peur. Avec peu de militaires que vous avez, Dieu dit, levez-vous, sanctifiez-vous, faites le projet, le plan que toute personne ne connaisse. Quand le jour d'attaque arrive, sanctifiez-vous pendant 3 jours. Cherchez à avoir à côté de vous, écartez tous les restes qui soient disant serviteurs de Dieu ne sont pas vrais. Cherchez l'homme qu'on appelle FM. Voici. Le pasteur là va se mettre en jeûne et prière avec vous pendant 3 jours à sec. Juste 3 jours avant l'attaque. Vous allez repulser les Rwandais de Bukavu et de Goma, quel que soit leur nombre. Ayez confiance à l'Éternel, votre Dieu, et le peuple congolais est derrière vous. Ce n'est pas attendre la formation d'une armée professionnelle que vous allez attaquer. Attaquez avec Dieu. Car avec lui, on est plus nombreux que eux. Avec l'Éternel, on est plus puissant que nos ennemis. C'est question d'écarter les féticheurs. Nous connaissons bien nos compatriotes aux Alendo. Ils se protègent, ce qu'ils disent, dans leur façon. Mais qu'ils n'aillent pas avec vous pour attaquer Bukavu et Goma afin de repousser l'ennemi. Ils peuvent prendre la direction de Sake, eux seuls là-bas de l'autre côté. Mais vous concentrez-vous. Quand vous aurez chassé l'ennemi de Bukavu et Goma, ne restez pas dans une confiance de quoi que ce soit. Nous avons 145 territoires. À l'est, il y a des territoires occupés. Il y a beaucoup de déplacés où c'est difficile de mettre certains plans en marche. Mais l'Est n'a pas 45 territoires à lui seul. Mais cherchez même à mobiliser dans 100 territoires. Que chaque territoire vous donne seulement 1000 hommes âgés de 16 à 25 ans. Que vous allez former. Chacun dans sa terre natale, dans son territoire natal. La formation se fait là-bas pour diminuer les dépenses. Vous allez voir que dans 6 mois, vous avez 1000 militaires, caporaux, oui, mais qui ont le cœur de combattre pour le pays. L'arme à la main d'un général, l'arme à la main d'un caporal reste l'arme. C'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas tout le reste. Et à partir de là, vous allez décoller. Quand vous avez votre 100 000 troupes, ces 6 premiers mois, le deuxième recrutement d'autres 1000
dans les 6 mois qui suivent, pour que dans une année, vous avez déjà autant. Ne craignez pas les dépenses, non. Les militaires à la guerre peuvent être nourris par la population et par l'État lui-même. Le peuple congolais est un peuple très intelligent. Il y a beaucoup de forgerons quand nous comparons avec la Bible. Il y a des hommes qui font des armes, fabrication locale, que l'État peut déjà recruter et former d'autres à améliorer leur état d'agir. Une arme, fabrication locale à la tête d'un ennemi, une fois tiré, l'ennemi va toujours mourir. Mais ce n'est qu'avec la fabrication locale que les gens ont commencé et puis ont développé pour aller loin. Pourquoi les négliger? Ils sont nombreux, je les connais. Ils sont nombreux partout au Congo. Mobiliser l'industrie d'armement nationale de Congolais par eux-mêmes. Et on sera quelque part. Nous avons le bois, nous avons les matières pour tout avoir. Mais on commence quelque part. Qu'ils soient encadrés selon les normes et orientés et équipés petit à petit. On va aller loin que rester toujours dans l'esclavage d'acheter à l'étranger. Les revolvers qui viennent de l'Amérique et ce qu'on fabrique sur place, si celui de l'Amérique peut aller jusqu'à 300 mètres, mais celui de fabrication locale va jusqu'à 100, 200 mètres. Aujourd'hui, avec l'amélioration, avec l'OTAN, il ira loin. La balle tirée va aller loin. Et c'est comme ça qu'on part. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Président, ne craignez rien. Dieu est avec nous. C'est question d'avoir confiance en lui que nous allons vaincre. L'ennemi a tort devant le ciel et devant la terre. Et ce qui nous manque, nous, c'est le courage et la confiance. Approchez Jean-Pierre Bemba. Dans la Bible, vous avez vu, c'était le roi et Jonathan, son fils. Vous avez la position du roi. Et Jean-Pierre Bemba prend la position du fils. Qui n'était pas resté seulement sur place avec le roi, mais qui allait endroit à l'endroit pour faire les attaques. Et le roi s'est sanctifié sur le plan spirituel et le plan de comment attaquer. Voilà le message qui vous est envoyé. Nous prions l'Éternel que ce message vous arrive plus vite. 13 à une signification spirituelle. 10, c'est le commandement de Dieu que vous devez observer. Et 3 signifie une communion sainte. 13 000. Que 13 000 ne vous décourage pas. Car l'ennemi avait plus, mais il a été vaincu. L'ennemi a plus, il sera vaincu. Donnez courage. Prenez courage. Encouragez les troupes que vous avez et faites un plan secret. Attaquez l'ennemi. Que les Kivusiens, les habitants de Bukavu et les Gomatriciens ne soient pas dirigés par leurs ennemis. Nous voyons les atrocités qu'on est en train de commettre, qui ne se sentent pas comme abandonnés par leur État et qui ne soient pas aliénés. Merci beaucoup, chers compatriotes. Nous avons livré son message. Partagez-le abondamment à tout le monde. Véhiculez son message jusqu'à la présidence. Que personne n'empêche son message pour atteindre celui à qui son message est destiné. Nzamba pamble biso nyonso to sepeli na ngongo mosusu masolo mosusu koya toko solola. Ça dépend na lolenge nzambe akosalisa biso. Merci beaucoup, bye.